Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. La musculation, ça sert à rien. C'est le thème de notre podcast du Training Talk d'aujourd'hui. Et en fait, c'est une phrase qui a commencé à tourner dans ma tête il y a une semaine ou deux. Et je me suis dit, il faut que je le partage. Il faut que j'utilise ce petit truc, cette petite plateforme pour vous donner mes pensées en tant que coach et préparateur physique. Et donc, voici le sujet. La musculation, ça sert à rien. Alors effectivement, vous allez me dire, mais putain, il pète un câble, le mec. Il est préparateur physique et il balance que la muscu, ça sert à rien. J'en fais depuis 10 ans. Non, c'est pas vrai. La musculation, effectivement, elle sert à quelque chose. Mais pourquoi je dis ça ? En fait, j'ai eu un échange avec un jeune sportif et j'ai voulu me positionner totalement en opposition avec son discours à lui pour essayer de développer mon point de vue. Donc, je m'explique. On parle et il me dit, voilà, je veux m'entraîner avec toi, je veux suivre le programme Belgium Performance. Comment ça fonctionne ? Et je lui explique, écoute, quand on travaille avec moi au début, on fait 2 voire 3 séances. Et direct, il me dit, non. Moi, je suis chaud. Je veux aller à la salle 5 fois semaine. Déjà, j'y vais 5 fois semaine là pour le moment. Et je dis, ok, mais quoi ? Donc, tu fais quoi d'autre ? Juste, je vais 5 fois à la salle et je vais 2 fois au rugby. Et donc là, d'un coup, ça tilte dans ma tête, en fait, et je me dis, putain, j'ai fait cette erreur aussi, en fait, quand j'étais plus jeune, où je considérais que la musculation était le seul moyen pour moi de pouvoir m'exprimer dans ma discipline et surtout pouvoir évoluer. Alors oui, évidemment, quand un sportif veut passer à l'étape supérieure dans sa discipline, la première chose qu'on lui propose, souvent, c'est se développer physiquement. Parce que soit on est en retard, soit on est déjà développé et quand on l'est, on aime ça. Et si on est en retard, on pense uniquement à vouloir rattraper ce retard qu'on a. Alors oui, il faut rattraper ce retard, mais il ne faut pas oublier ce qui nous fait être ce qu'on est en tant que sportif, c'est souvent nos qualités techniques. Et même voir la combinaison des deux. Mais bon, faut se l'avouer, en autonomie, s'entraîner, le plus simple, c'est de faire de la préparation physique. Je peux être tout seul, je le fais quand je veux, et c'est confortable parce que je suis à l'intérieur dans une salle bien au chaud. Et je vais pas mentir, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dois compter sur personne que pour aller à la salle, à part mon préparateur physique, mon coach et peut-être mon partenaire d'entraînement, mais encore je peux me débrouiller tout seul, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour m'aider si j'ai besoin. À l'inverse, travailler sa technique, sa tactique et tout l'aspect technique finalement de votre discipline, que ce soit dans le rugby, mais dans le hockey, dans le volley, ça doit sûrement être la même chose, mais il faut être plusieurs. Il faut être plusieurs et dans la plupart des sports, à part le volley, ça se fait dehors et on est en Belgique et je sais très bien qu'il ne fait pas toujours bon. Et je dis ça parce que, comme je disais, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, je suis passé par là. J'ai fait cette période aussi où je pensais que j'allais devenir meilleur juste en faisant de la muscu, de la force, prendre du poids surtout, vraiment devenir costaud. Parce que c'est l'image qu'on a des sportifs de haut niveau. Mais finalement, est-ce qu'ils sont comme ça parce qu'ils s'entraînent 5 fois ou est-ce qu'ils sont comme ça parce que c'est des êtres hors normes et qu'ils sont arrivés à ce niveau-là ? Il y a un peu des deux, évidemment. Dans mon cas, je parle vraiment aussi des amateurs. Les pros, c'est tout à fait autre chose. Ils ont le temps de s'entraîner autant, on doit combler leur horaire. Mais ici, on doit vraiment choisir. Si je suis amateur, je n'ai pas 46 heures dans ma semaine que pour m'entraîner. Je vais sûrement avoir 4 plages horaires où je peux être à fond, 5 plages horaires, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Et j'ai mon boulot à côté, ou mes études, ou ma vie normale. Tout ça pour revenir à mon cas. Donc c'est ce que m'a dit ce jeune joueur, je veux aller 5 fois, je suis hyper motivé. Et moi je lui ai dit, non, ça se passe pas comme ça. Et un peu choqué, on n'a toujours pas commencé à travailler ensemble. Pour dire que si on a le temps de s'investir 5 fois à la salle, en fait on se trompe de chemin et on devrait peut-être s'investir 3 fois, ce qui est déjà génial d'aller 3 fois à la salle par semaine. C'est vraiment l'idéal pour progresser. Évidemment, en fonction des périodes, on peut modifier, mais si on pouvait rajouter une séance de technique spécifique, de passe, de jeu au pied, ou en fonction de chaque poste, de ton poste, de tes capacités, t'améliorer sur certains points, c'est ça qui va te rendre meilleur. Je prends l'exemple du rugby, évidemment, savoir faire une passe, c'est difficile à travailler seul, mais
C'est ça qui fait la différence. La vitesse à laquelle je peux transmettre le ballon. La vitesse à laquelle je peux lire le jeu. Et ça s'apprend pas dans la salle de musculation. Ça va s'apprendre sur le terrain, mais également de manière autonome, en apprenant, comme on le fait pour tout dans la vie, seul certaines choses. Parce qu'il n'y a pas encore, ou pas toujours, les qualités nécessaires pour qu'on vous l'apprenne. Parce que finalement, la musculation, c'est quoi dans la préparation physique? C'est développer mes qualités et mes facteurs de performance, mais qui ne seront que des outils pour m'exprimer sur le plan sportif. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'entraînement si on se considère comme un athlète de sport co ou de sport comme un athlète tout simplement. La musculation n'est pas une fin en soi, c'est un outil à la performance. Parce que réellement, un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui comprend son entraînement et qui sait ce qu'il doit mettre en place, qui comprend la patience qu'il doit avoir par rapport à ses résultats. C'est quelqu'un qui connaît et qui comprend la constance qu'il va devoir mettre dans l'entraînement pour y arriver. Et la constance, c'est dans tout. C'est dans son entraînement, dans son sport, mais également dans sa manière de récupérer, dans sa manière de se nourrir, dans sa manière de préparer les choses qu'il va faire. Être un athlète de haut niveau, c'est mettre en place les pièces du puzzle pour exceller dans sa discipline, simplement. C'est s'entraîner beaucoup, mais c'est s'entraîner bien et intelligemment. Si vous passez plus de 2/3 de votre temps en salle de musculation et pas sur le terrain, à pratiquer ce pourquoi vous devez être bon, vous vous trompez peut-être. Alors pour terminer, non, la musculation ne sert pas à rien, mais sans l'augmentation du niveau de pratique et technique et tactique de votre discipline, ça n'a plus aucun sens. Je ne sais pas si ma réflexion fait sens un peu pour vous. Si vous étiez dans le même cas, évidemment, moi je m'entraîne totalement différemment de la manière dont je m'entraînais quand j'ai commencé une dizaine d'années, il y a 10 ans, 2011-2012. Je suis passé par cette période à croire que la musculation était le tout pour devenir meilleur, parce que j'avais des modèles qui étaient développés physiquement. Pourquoi ils l'étaient ? Souvent c'est la génétique qui va le guider, et puis il y a le travail qui va avec. Mais est-ce que si je ne m'étais pas consacré à d'autres tâches, à l'amélioration d'autres capacités, de mes points forts, ou alors de mes points faibles qui n'étaient pas physiques, peut-être que je serais un autre joueur. À l'inverse, peut-être que si j'avais travaillé beaucoup plus en salle de musculation, mais je me serais battu contre ma génétique, j'aurais peut-être eu un autre niveau également. Difficile à dire. Mais ce que je peux te dire, c'est que aller 3 fois à la salle, c'est suffisant. Vous rajoutez une séance de technique de 1 heure, c'est encore mieux. Et surtout, pratiquez votre discipline et prenez du plaisir. J'espère que l'épisode vous a plu, que cette petite pensée de la semaine vous a un peu perturbé ou pas. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Instagram, m'envoyer des messages. On en reçoit de plus en plus et c'est toujours vraiment hyper gratifiant. Donnez-moi votre avis sur ce petit format et je vous dis à la prochaine.